Le Kung Fu Shaolin, c'est un art de lutte et de combat, parfaitement étudié et structuré depuis 1500 ans. Son approche et son étude du corps et du combat font de lui non seulement une arme avec laquelle on peut développer le corps dans le but de la lutte depuis n'importe quelle position et distance, utilisant n'importe quelle partie de celui-ci, sinon que d'être un art qui n'a pas varié depuis des siècles. Il a été utilisé et développé en combat réel durant les successives guerres qu'a tenues le peuple chinois. De cette forme, nous savons que chaque mouvement est vraiment utile. Il a été vérifié par d'authentiques guerriers en combat réel. Dû à son efficacité, jamais cet art fut modifié tout au long de son histoire. De nos jours, il est utilisé par les forces spéciales de nombreux pays orientaux. Définir le maître Juan Carlos Aguilar comme introducteur et fondateur du Kung Fu Shaolin en Occident, ce n'est pas une tâche facile. Le Kung Fu Shaolin a été dissimulé entre les murs du temple durant des siècles et seulement fut enseigné et transmis de moine en moine. Si tu n'es pas un moine, on ne te l'enseigne pas. Actuellement en Chine, comme dans le reste du monde, tout change, tout évolue. Les révoltes continuent et les problèmes du régime interne du pays font craindre aux moines pour la disparition de leur art. Pour cette raison, l'ordre provenant du temple est de protéger le kung-fu, pas de le perdre. La forme appropriée pour conserver le Kung Fu Shaolin est de leur montrer et de leur enseigner aux gens du peuple. Malgré toutes les histoires qui circulent, jamais cet art, jusqu'à maintenant, fut enseigné à personne qui n'appartenait pas à l'ordre du temple. Bien que les formes les plus élevées resteront toujours secrètes, dans cette œuvre, un vrai Shaolin, Juan Carlos Aguilar, veut montrer qu'est-ce le Kung Fu Shaolin et quel est son développement. L'ordre du temple considère que c'est la personne la plus adéquate pour diffuser le Kung Fu Shaolin en Occident, dû à ce qu'il comprend les mentalités occidentales mieux que les moines natifs. Dans cette série de vidéos, aussi, nous compterons avec la présence d'autres maîtres Shaolin pour attribuer la marque personnelle de l'authenticité de tout ce qui va se montrer. En plus de cette encyclopédie audiovisuelle de Kung Fu Shaolin, on est en train de créer en Espagne, et pour la première fois dans le monde, l'association China Henan Sunshine Shaolin Kung Fu, qui a comme but le développement et la diffusion de cet art. Cette association compte aussi avec un temple réel, avec des moines authentiques du temple Shaolin de Chine. D'ici peu, on réalisera la publication de divers livres. De nombreux cours et séminaires se réaliseront dans plus de 50 pays, ainsi que l'ouverture d'une école Shaolin dirigée par Juan Carlos Aguilar et Tzi Ching Hong, en France, en Espagne, en Allemagne, en Amérique du Sud et aux États-Unis. La extension du Shaolin est actuellement le mouvement d'évolution du Kung Fu le plus important du monde. Juan Aguilar a commencé son parcours dans le Kung Fu à l'âge de 9 ans. Durant tout ce temps, sa carrière dans les arts martiaux fut intensive. Il a réalisé des voyages en Chine pour son perfectionnement depuis plus de 15 ans, étant un des maîtres les plus appréciés par les maîtres orientaux, faisant ressortir par sa force et son élégance un niveau international, arrivant à être champion du monde en 2 occasions. À l'âge de 18 ans, il enseignait déjà au corps de police. Ses techniques impressionnaient par son application, sa dureté et son efficacité. Ce fut au sud de la Chine où il a appris Nan Chuang et Wing Chun Chuan avec le maître Wang Guangli et Liang Guanhan, 9e génération directe du Kung Fu, Wing Chun. À Hong Kong, il a appris le style de la menthe religieuse où il fut un élève remarquable.
Il fut invité par son maître à suivre ses pas comme maître de ce style dans la grande ville. De même, il fut élève de Qin Yongchun de Tachichuan, style Chen, qui appartient à la génération directe de la famille Chen et fut champion d'Asie. Dans l'année 1992, Juan Carlos Aguilar prend son premier contact avec le temple Shaolin. Après son séjour en Chine, les maîtres l'envoyèrent de nouveau à son pays pour réfléchir sur ce qu'il allait laisser derrière et penser à son internement dans le temple. En 1995, il fut reconnu officiellement comme guerrier Shaolin. Ses 20 années de pratique des arts martiaux, entre lesquelles le karaté, le taekwondo et la boxe, ont fait de lui un des seuls maîtres occidentaux de réputation mondiale. Juan Carlos Aguilar, c'est l'élève direct du moine guerrier Shi Xinhong de la 32e génération et chef instructeur des moines guerriers du temple Shaolin. Je suis venu du temple Shaolin. Moine guerrier du temple, j'ai étudié dans celui-ci depuis l'âge de 9 ans. Mon travail dans le temple est celui de chef d'instruction en arts martiaux. La raison pour laquelle je suis en Europe, c'est que nous avons ici un maître disciple du temple Shaolin. Il s'appelle Wang et il a étudié avec nous pendant 1 an. Après mon retour en Espagne, mon intention était d'inspecter et de vérifier le niveau d'enseignement des futurs maîtres Shaolin que Juan Carlos est en train de former en Espagne. Dès mon arrivée, j'ai été satisfait de l'évolution des étudiants. Je vois qu'il y a un intérêt pour le Shaolin en Europe. Je suis le gardien protecteur de Juan. J'observe le niveau des étudiants parce que je veux vérifier l'intérêt réel pour le Shaolin. Le Kung Fu Shaolin ne s'apprend pas rapidement. C'est un mélange de Chang et de Kung Fu. C'est aussi un mélange de l'essence du Kung Fu avec une connotation religieuse qui se rapproche à Bouddha. Réellement en Shaolin, nous faisons ce mélange, mais aussi nous pouvons pratiquer le Kung Fu de Shaolin seulement pour lui-même. Nous, les moines, réalisons toujours la conjonction des deux, parce que nous considérons qu'on ne peut séparer l'un de l'autre. Beaucoup de personnes occidentales font un mélange étrange du Kung Fu Shaolin. Une de mes tâches personnelles est de vérifier qu'ils se traitent bien de Shaolin. Je vois qu'il existe un intérêt certain pour ce style de Kung Fu Shaolin, que quelques-uns pratiquent, mais que les moines Shaolin ne le reconnaissent pas comme tel. J'ai rencontré quelques personnes très intéressées. D'autres, regardant un peu le développement de notre travail, ont créé un style personnel qu'ils disent « bon ». J'espère que ces derniers voient à travers la réalisation de ces films ce que c'est vraiment le Kung Fu Shaolin. Et voient que le Kung Fu Shaolin, c'est autre chose. J'espère qu'ils varieront leur posture en respect au Shaolin. J'espère qu'ils comprendront qui nous sommes et qu'ils cessent avec leur tentative de changer le vrai esprit et mouvement Shaolin. J'espère qu'en leur expliquant, ils comprendront un peu plus ce qu'est Shaolin et qu'ils arrêtent de parler et de confondre. Ces personnes pourront apprendre vraiment le Kung Fu Shaolin. Et j'espère que cela leur permettra de modifier leur posture. Merci. Dans ce premier volume consacré aux arts Shaolin, on montrera en mode d'introduction les techniques basiques enseignées dans le temple. Afin de nous maintenir fidèles au programme original, nous commencerons par les exercices d'échauffement traditionnels. La séquence suivante a été développée par les moines avec la finalité de conditionner le corps pour un travail technique ultérieur.
La forme qui apparaît dans ce volume Wu Bu-Qian, c'est la forme fondamentale et le premier enseignement dans le temple. Elle se caractérise parce que l'on utilise la progression logique des mouvements que nous avons réalisés dans la séance d'échauffement. Également, nous montrerons les divers segments techniques extraits des formes typiques avec les armes Shaolin qui apparaissent dans les autres vidéos de cette même série. L'échauffement Shaolin commence avec les parties les plus fragiles, comme les poignets, les doigts, les genoux. Il doit être souple au début, sans hâte et avec une concentration dans les mouvements. Après l'échauffement, il faut, petit à petit, approfondir dans l'inclinaison du mouvement, augmentant l'effort au fur et à mesure. Le Kung-Fu nous amène à demander, surtout au niveau des tendons et du cartilage, une surcharge d'énergie au niveau des fibres molles du corps, qui ne se compare avec aucune autre activité physique. Il faut faire très attention à ne pas blesser les zones les plus faibles de notre corps dans les efforts ultérieurs des exercices du Kung-Fu. Les exercices doivent être symétriques avec une répétition constante. La demande de flexibilité augmente avec douceur, facilitant ainsi une révision de l'état de l'articulation à chaque moment, réalisant un bilan constant de tout le corps pour éviter les futures lésions.
Par la suite, nous verrons les exercices de répétition qui se réalisent comme échauffement d'une forme dynamique, préparant le corps pour d'éventuels sauts ou séries de vitesse ou de puissance. Ces mouvements forment partie d'une structure qui renforce la coordination, et pas seulement physique, mais aussi au niveau de l'équilibre dans l'écoute interne. Avec cet ensemble d'exercices se réaliseront des mouvements de rotation aboutant au sens de l'équilibre. Il faut essayer de donner puissance aux organes internes durant les mouvements dans les différentes positions et hauteurs. Tout ceci avec les exercices d'origine martiale. Cela nous permettra de renforcer les sens à différentes positions dans l'espace afin de pouvoir demander au corps de la vitesse et de la force dans les différents mouvements, sans danger de lésion, de perte du sens ou du siré-fort. Après le sureffort et l'échauffement, il se doit réaliser des exercices de Qing Kong pour relaxer et replacer l'énergie. Le corps doit récupérer un état de relaxation et à la fois un état dynamique, créant une réaction dans le corps de bien-être, lui donnant une sensation d'échauffement et pas d'épuisement, récupérant ainsi toute sa force pour le moment de l'exercice. Les exercices de Qing Kong forment partie essentielle du style Shaolin. Ceci sera l'objet d'une profonde étude dans un prochain film monographique sur ce thème. Le Qing Kong, c'est un système de mobilisation consciente de l'énergie Qi.
Ceci demande la capacité de diriger l'intention et la conscience du corps à chaque partie, avec chaque inspiration et expiration. Pendant que nous préparons le prochain travail, il faut répéter ces mouvements de forme souple et continue, inspirant et expirant l'air, lentement, pour nous familiariser avec cette section du Shaolin. Ce sont des exercices développés exclusivement pour le Kung-Fu, étant reconnus par les maîtres comme marque personnelle de l'origine du temple. Ceux-ci traitent d'exercices à un niveau frontal, d'étirement des jambes, de pivot vers l'extérieur et l'intérieur pour la relocalisation des tendons et muscles de la hanche et de la ceinture. Ils ne doivent pas être de simples mouvements d'étirement comme on peut vérifier. On réalise un renfort en vue de rencontrer un obstacle léger et à la fois consistant pour faire réactionner les membres. Parcours latéral avec une position croisée des bras. Durant ces exercices, on oblige que tout le corps travaille, réussissant ainsi que les membres supérieurs s'étirent avec les mêmes résultats. Les exercices suivants sont destinés à renforcer l'énergie en commençant depuis une position de flexion pour terminer à une explosion du corps dans l'air. Nous réussissons à faire réagir tout le corps, qu'il se sensibilise à l'énergie du mouvement et de lui donner en même temps de la puissance aux jambes.
En fait, ce sont des combinaisons de défense et d'attaque. Nous devons réaliser la technique latérale vers l'arrière à un niveau intermédiaire pour réussir un échauffement des muscles du postérieur et des nerfs sciatiques. On doit rejeter les niveaux maximum pour ne pas écraser les vertèbres lombaires. On doit se rappeler que nous sommes en train de préparer et d'échauffer le corps. Le maître Juan Carlos Aguilar recommande que, même si tu possèdes une bonne flexibilité, il faut faire attention dans la réalisation exacte des exercices. Ce travail de Kung Fu Shaolin nous montre aussi sa finalité. Nous ne devons pas oublier que l'objectif des exercices, c'est comme un petit engrenage bien ajusté pour l'application rapide et fulminante dans la situation de combat. Cet ensemble d'exercices a pour objectif le développement de la ceinture et des bras. En Kung Fu Shaolin, on ne réalise pas de mouvements inutiles. Bien au contraire, tout ce qu'on réalise a une application martiale. En même temps que nous développons les bras, il ne faut pas oublier les jambes. Tout cet ensemble représente un exercice complet.
Cet exercice inclut une prise et une luxation chinna.
La méditation, c'est une pratique inséparable des arts martiaux en général et du Shaolin en particulier. Comme dans d'autres styles, la méditation passe par le contrôle abandonné de la respiration abdominale et par la concentration dans les axes centraux de la personne, le sous-abdomen, entre les sourcils et Dongchu, le point central de la poitrine. La technique de méditation dynamique et statique Shaolin seront analysées et développées en détail dans les prochains travaux.